Nous avons redéfini souvent la sorcellerie, quant à nous, comme l'art de manipuler les liens. C'est couper les liens sans prévenir ou encore quand l'autre dit encore, encore. Alors, mais pourquoi l'Africain revendique-t-il ce discours qui le laisse à la merci de l'autre et ne s'efforce pas de s'en distancier? Comment comprendre qu'il accepte de n'avoir aucun pouvoir sur lui-même? Dans cette tradition, les anciens ont une place prépondérante. Les femmes et les enfants se vivent comme inférieurs. De quoi s'agit-il? C'est ça notre rapport, qui ne se retrouve pas dans d'autres travaux. C'est du côté de la psychanalyse et de la psychiatrie que nous avons entrevu ce qui se révèle le discours anthropologique de la sorcellerie. Cette élaboration se trouve dans notre livre Mon Afrique, qui a été présenté dans divers colloques. Pour nous, la tradition africaine subsaharienne actuelle, que l'on pense antérieure à la colonisation, est la résultante de la rencontre avec l'Occident au moment de la traite négrière, qui continue à se dessiner dans un bricolage en fonction du cours de l'histoire. Pour comprendre un peu notre argumentation, nous allons déjà prendre quelques exemples. Selon le discours du système sorcellaire en Afrique subsaharienne, il faut un monde invisible en plus du monde visible, et qui fonctionne comme ce dernier. Cependant, le monde visible a une prégnance sur le visible et le dirige. Alors, c'est là où je vous interpelle d'être un peu plus attentif. Tout au long de la traite des Noirs, les Blancs venaient et repartaient en prenant le soin de prélever une partie du groupe. Les hommes en bonne santé, les piliers même du groupe. Ça, c'est l'histoire. Mais où allait-il? Pour ceux qui restaient, que devenaient-ils? Étaient-ils morts? Ils ne revenaient pas en général. Pouvait-on faire le deuil? Le deuil était-il possible sans corps à inhumer? Sans ce corps, le psychisme ne pouvait que continuer à penser, à élaborer des idées, et tout ce de façon inconsciente. Ça, c'est notre réalité, enfin, notre rapport. Parce qu'en général, il y a eu la traite, on a beaucoup parlé des esclaves qui sont partis, mais on ne s'est pas mis à la place de ceux qui sont restés. Parce qu'en effet, mais qu'est-ce qu'ils devaient penser? Parce qu'ils ont continué à penser. Ce mécanisme psychocognitif nous rappelle le phénomène du membre fantôme en médecine et en chirurgie, dont il est fait allusion chez les amputés en chirurgie. Ainsi, notre monde invisible est né, il se matérialise plus vrai que vrai. Vous le savez, l'amputé pense toujours que son membre existe. Et il sent, il y a mal. Il ne raconte pas des histoires. Le monde invisible est là. Vous voyez comment il est véridique. Dans le discours sorcellaire, le sujet peut être présent en même temps dans les deux mondes. Mais que fait-il donc dans le monde invisible? Bon nombre de témoignages dans les discours quotidiens témoignent, rapportent qu'ils travaillent comme esclaves pour enrichir les sorciers. En l'occurrence, ceux qui ont le pouvoir de vie ou de mort sur les autres. Ceux qui ont négocié la vente des esclaves on peut être présents dans le monde visible et invisible. Alors, qu'est-ce que nous avons nous constaté? C'est que le système sorcellaire met en scène, sans rien omettre, les mouvements de la traite des esclaves ainsi que ces moments particuliers.